Donc voilà, nous allons parler du développement personnel en général, mais surtout de la manière dont nous voyons la réussite. Parce que énormément de personnes se posent la question suivante: qu'est-ce que la réussite ? Comment faut-il faire pour réussir sa vie? C'est l'une des questions que les gens se posent vraiment le plus. Que dois-je faire pour réussir? Alors, on a tendance à croire que la réussite dépend de ce qui nous est extérieur. Nous avons tendance à croire que la réussite dépend des circonstances extérieures, que ce soit à travers le fait que nous soyons à Tizi Ouzou, ou à New York, ou à Alger, ou à Londres, ou alors que ce soit à travers le fait que nous connaissions des personnes importantes, comme par exemple le président de la République, ou même Donald Trump, ou alors nous avons tendance à croire que la réussite dépend du fait que nous ayons réussi nos études supérieures. Nous avons pu avoir 1, 2 ou même 3 doctorats. Nous avons tendance à croire que la réussite dépend de tous ces éléments-là. Bon, c'est vrai que ces éléments ont leur importance. Je n'en doute pas. Mais ils n'ont que 25% d'importance. Je dis bien 25%. Les autres 75% sont en vous-même. C'est-à-dire, qui êtes-vous? Qui êtes-vous réellement? Et ça, c'est très très important. Les valeurs. Je ne peux pas réussir, par exemple, si j'ai tendance à mentir aux gens. Je ne peux pas réussir si j'ai tendance à manipuler les gens. Je ne peux pas réussir si je suis égoïste. Je ne peux pas réussir si j'empêche quelqu'un d'autre d'aller de l'avant. Donc il va falloir faire un travail intérieur très très complexe. Je dois nettoyer. C'est ça le développement personnel. C'est le nettoyage au fond du cœur. Ça a l'air simple, mais nous réussissons grâce aux intangibles. Les tangibles peuvent aider, mais si nous devions compter seulement sur les tangibles, nous n'irons pas loin. Nous réussirons d'une certaine manière. Et nous aurons tendance à croire que c'est la réussite. Mais ce n'est qu'un semblant de la réussite. Je dis bien un semblant. Un semblant qui ne peut pas être plus important que les 10% de votre réussite réelle. C'est-à-dire que la réussite que vous avez réalisée ne correspond même pas à 2% de votre vrai potentiel. C'est pour ça que l'on vous dit: démenez-vous comme de beaux diables pour atteindre votre vrai potentiel, pour devenir votre meilleure version. Et quelle est votre meilleure version? On ne peut jamais savoir quelle est cette meilleure version, parce que nous ne pouvons pas nous empêcher, c'est-à-dire de nous y rapprocher. C'est un peu comme l'excellence. On peut s'y rapprocher sans jamais l'atteindre. Imaginez quelqu'un qui vous dit: je suis excellent. Vous allez tout de suite lui dire: chut, chut. Ce ne sont pas des choses à dire. Nous avançons, nous progressons vers l'excellence sans jamais l'atteindre. Et Dieu merci, Dieu merci. Et oui, c'est la même chose avec la simplicité. L'idéal, c'est d'être entre les deux. Donc il va falloir faire en sorte que les choses soient de plus en plus simples, sans jamais être simples. Elles ne peuvent pas être simples. Elles peuvent être de plus en plus simples, mais jamais simples. Et oui, Da Vinci a dit: la simplicité, c'est l'ultime sophistication.
Donc la réussite dépend d'un facteur très important que nous allons mettre en première position, la simplicité. La simplicité a des amis intimes, parmi lesquels se trouve l'humilité. L'humilité, oui, l'humilité. Ça veut dire, fais-toi tout petit, justement parce que les autres pensent que tu es grand. Ils ne peuvent penser que tu es grand que si tu te fais petit. Pourquoi? Tu ne peux pas être grand sans leur permission. C'est une catastrophe pour un homme de se considérer grand sans la permission des autres. Il va falloir l'obtenir, cette permission-là. Ça s'appelle l'humilité. C'est très important. Donc, soyons simples, soyons humbles, soyons ouverts d'esprit, soyons patients, soyons généreux. C'est des choses qui sont très simples. Elles sont intangibles. Elles dorment au fond de nos cœurs. Il est temps de leur ouvrir la porte de manière à ce qu'elles puissent nous guider vers un avenir meilleur. C'est-à-dire qu'en Algérie, si nous n'avançons pas, ce n'est certainement pas la faute de l'Algérie. Ce n'est certainement pas la faute de l'université Mouloud Membri. Si nous n'avançons pas, la faute nous incombe. Et moi, je me rappellerai toujours, jusqu'à la fin de mes jours, d'une phrase qui m'a été dictée par mon mentor. Il a dit, si vous voulez que les choses changent pour vous, il est important que vous changiez. Mais c'est une phrase d'une importance capitale. Si vous voulez que les choses changent pour vous, il est impératif que vous changiez. Certains vous diront, je veux bien, mais comment devrais-je changer? De la manière la plus simple qui soit. Si avant, tu avais tendance à vouloir manipuler les autres, que ce soit consciemment ou inconsciemment, arrête de le faire. C'est un pas très important vers ta réussite et celle de ceux qui t'entourent. Si dans le passé, tu avais tendance, consciemment ou inconsciemment, à manipuler les autres, arrête de le faire. Alors, si c'est consciemment, vous avez une certaine chance de progresser. Mais imaginez que ce soit inconsciemment. Vous auriez besoin d'énormément d'aide. Et oui, parfois, nous savons ce que nous ne savons pas. Donc nous avons une chance d'avancer. Nous savons que dans le passé, nous avions tendance à manipuler les autres. Nous le savons. Donc nous pouvons corriger ça. Mais imaginez que nous ne sachions pas ce que nous ne savons pas. Imaginez que je ne sache pas que j'ai tendance à manipuler les autres. Je tournerai en rond toute ma vie jusqu'au jour où quelqu'un viendra me dire « Mais monsieur Amokran, saviez-vous que vous êtes un manipulateur ?» Ah bon? Et là, je commencerai à avoir une certaine lumière. Donc, quand on sait que nous ne savons pas, nous avons une chance d'avancer. Quand on ne sait pas que nous ne savons pas, nous allons droit vers le mur. Donc la simplicité, l'humilité, l'ouverture d'esprit, la générosité. La générosité, pourquoi? Faites passer les intérêts des autres avant les vôtres. Voyez toute chose selon le point de vue du vis-à-vis, avant de voir cette chose-là selon votre vis-à-vis. Zig Ziglar a laissé une phrase derrière lui qui vaut son pesant d'or. Il disait, si vous aidez les autres à obtenir ce qu'ils veulent, ils vous aideront à obtenir ce que vous voulez. Mon Dieu, quelle est belle cette phrase. Si vous aidez les autres à obtenir ce qu'ils veulent, ils vous aideront à obtenir ce que vous voulez. Alors, il y a un exemple que je donne très souvent aux États-Unis et qui repose sur notre très très belle religion, l'islam. Et je donne cet exemple-là justement concernant notre prophète, pour expliquer la générosité du cœur, de l'esprit, bien avant celle qui est extérieure.
Parce que la générosité extérieure ne peut exister réellement, sincèrement, que si la générosité du cœur et de l'esprit existe. Ça veut dire, si je donne quelque chose, je le donne avec bonheur, avec joie. Je ne le donne pas de manière à espérer obtenir quelque chose d'autre. Je le donne. Ne donne pas qui veut. Soyez parmi les plus chanceux sur terre si vous pouvez donner. Rien de plus beau. Alors il y a eu cet exemple de notre prophète qui à l'époque faisait sa sieste. À l'époque il n'y avait pas de climatiseur, donc il faisait très très chaud. Donc au moment de sa sieste, il avait tendance à garder son burnus blanc. Parce qu'apparemment, la couleur blanche était utilisée pour repousser la chaleur. Donc il faisait sa sieste. 1 heure plus tard, il se réveilla et constata qu'il y avait un petit chat qui lui aussi faisait sa sieste, mais sur son burnous. Que fit le prophète? Il enleva son burnous doucement pour ne pas déranger le petit chat. Comment? Que fit le prophète? Il enleva son burnous. Comment? Doucement. Pourquoi? Pour ne pas déranger le petit chat. Ça, c'est la grandeur, parce que simple. Ça, c'est la grandeur, parce que humble. Ça, c'est la grandeur, parce que généreuse. Le développement personnel nous pousse vers ça. Être grand, c'est agir de manière à ce que le petit se sente grand. Être docteur d'État, c'est agir de manière à ce que l'illettré se sente docteur d'État. Mais pourquoi tu souris comme ça, toi qui n'as jamais été à l'école, toi le berger? Mais pourquoi tu bandes ton torse comme ça? Je viens de parler avec un monsieur qui a fait sourire mon cœur. Et enfin, je me sens vivant grâce à ce monsieur. Mais que t'a-t-il donné? Matériellement, rien. Mais il m'a tout donné. Il m'a donné de l'importance. Il m'a montré un certain respect. Et je ne peux pas m'empêcher de bomber mon torse. J'ai l'impression que ma nouvelle vie commence aujourd'hui. Être grand, c'est agir de manière à ce que le petit puisse sourire. Comme disait Saadi, l'éminent islamologue, à chaque fois que vous faites sourire le cœur d'un être humain, c'est beaucoup mieux que 10 000 prières. Donc le développement personnel veut que nous agissions de manière à ce que le vis-à-vis se sente important. La victoire est déjà là. Nous sommes forts quand le vis-à-vis se sent fort. Nous sommes riches quand le vis-à-vis se sent riche. Voilà ce que le développement personnel nous dicte. Voilà pourquoi il est important. Vous avez tous réussi vos vies, Dieu merci. Mais je me permets de vous le dire. Vous n'avez probablement même pas atteint 2% de votre potentiel. Le jour où on m'a dit ça, je n'y avais pas cru. C'était mon mentor. Il m'a dit, Rachid, à mon crâne, vous qui aimez être appelé le montagnard kabyle, vous pensez avoir réussi, mais moi je vous le dis, droit dans les yeux, vous n'avez même pas atteint 2% de votre potentiel. Je ne voulais pas y croire. Oui, c'est normal. C'est normal, parce qu'il y avait une barre qui m'empêchait de voir ailleurs. Et oui, les seules limites qui existent sont celles que nous nous imposons. Je me suis imposé qu'avec un diplôme, j'avais déjà atteint le meilleur de ma version. Et puis, il commença patiemment à m'expliquer 3 formations de 18 mois, l'une derrière l'autre. Et je n'avais compris qu'à la fin de la 3e formation. C'est-à-dire,
en tant qu'étudiant, il m'avait pratiquement pris tout mon argent. Mais s'il était encore vivant, j'accepterais sans aucune hésitation de payer 10 fois plus le prix. 10 fois plus le prix. Ça m'a enrichi de manière que je ne peux décrire. Et cette richesse est en moi. Elle fait partie de mon cœur, de mon âme, de chaque cellule de mon corps. Et j'en suis fier. C'est très très important. Alors il m'a dit, c'est comme si tu avais $1 million à la banque, tu y vas, tu récupères $2000 et tu laisses le reste à la banque. C'est comme si ce n'était pas ton argent. J'ai dit, mais d'accord, je n'ai atteint que 2% de mon potentiel, comment dois-je faire pour atteindre les autres 98%? Ah, allez, doucement. Essayons maintenant 2 autres, c'est-à-dire 4%, après 6, après 10. Rappelez-vous de Confucius, un voyage de 1000 km commence par le premier pas. Elle dit déjà, arrange ce qui se passe à l'intérieur de toi-même. Mais comment dois-je arranger ce qui se passe à l'intérieur de moi-même? Il dit premièrement, fais attention à ta communication. C'est ce qu'il m'a dit. Fais attention à ta communication. Je dis, mais je communique bien, moi, avec les gens, je suis poli. Es-tu réellement poli? Eh bien oui, je dis bonjour monsieur, bonjour madame, j'espère que vous allez bien. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est sincère? Là, j'ai hésité un peu. Ce qui lui a permis de revenir à la charge. Il me dit, quand je parle de communication, je ne parle pas de communication entre toi et les autres, parce que ça c'est dérisoire. Ça c'est rien du tout. La communication entre toi et les autres, ce n'est même pas 5% de la vraie communication. Là j'ai ouvert grand mes yeux, parce que j'étais un petit imbécile qui croyait tout savoir. Il a dit 95% de la vraie communication, c'est celle que tu te tiens avec toi-même, à travers ton langage intérieur. Qu'est-ce que tu te racontes toute la journée? Qu'est-ce que tu te racontes? Effectivement, je me racontais, je ne suis pas beau, je n'ai pas d'argent, je ne risque pas de réussir. De toute façon, les gens ne m'aiment pas, ils sont jaloux. Là, je peux passer du négatif, du négatif, du négatif. Je lui ai dit la vérité. Il a dit, mais comment veux-tu aller de l'avant en te racontant de telles choses? Il a dit, première mesure à prendre immédiatement pour atteindre 4% seulement, change ton langage intérieur. Et comment? Pourquoi? Ça dépend de moi. Il a rigolé comme ça. Ça dépend de qui alors? Il s'agit de ton langage intérieur. Ton langage intérieur. Ton. C'est le tien. Change-le. Mais comment dois-je le changer? À travers tes pensées. Au lieu de te dire je ne peux pas, tu dis je peux. Au lieu de dire je ne sais pas, tu dis je sais. Au lieu de dire je ne suis pas capable, tu dis je suis capable. Je vais révolutionner ma vie. Je suis sur Terre pour réussir. Parce qu'avant je me disais, je suis sur Terre pour survivre. C'est-à-dire que les seules limites qui existent sont celles que je me suis imposées moi-même. En tant qu'Algérien, en tant qu'Habile, à New York, je ne suis pas supposé réussir. Il a tout changé. 6 mois après la dernière formation, j'ai créé mon institut à Manhattan. Le petit Kabyle. Et ça vaut une fortune. Ce n'est pas l'argent qui est important, mais c'est le fait
que l'on puisse apporter de l'aide à ces jeunes étudiants qui, à un certain moment, ne croyaient pas en eux-mêmes. Donc, vous ne pouvez pas imaginer combien est dangereux le langage intérieur négatif. Il peut faire en sorte que vous ne réussissiez jamais, parce que vous déclarez votre défaite avant même d'avoir essayé. Mais c'est ça l'importance des forces intangibles. Les forces intangibles positives, parce que faites attention, il y a les forces intangibles négatives aussi. Les sbires du diable, ils sont en nous. Il est de notre devoir de les contrôler. Comme disait Platon, si je ne me contrôle pas, les démons qui sont en moi me contrôleront. Il disait aussi, la plus grande des batailles, c'est celle que je mène contre moi-même. Voilà d'où émane la réussite. Comme on dit en anglais, as within, so without. As above, so below. I will become what I have decided to become. Je deviendrai ce que j'aurais décidé de devenir. J'obtiendrai ce que j'aurais décidé d'obtenir. Par rapport à qui je suis au fond de mon cœur. Parce que dans la vie, on n'obtient pas ce que l'on veut, on obtient qui on est. Les circonstances extérieures ne nous font pas, elles nous révèlent qui nous sommes réellement. Donc, pour que tout aille bien là-bas, il va falloir que tout aille bien en moi. Wow, wow, wow. Donc, ce n'est pas... Attendez, monsieur Aboukram, parce que là, c'est un point quand même très important. Donc, si je me disais, Tizi Ouzou est dégueulasse, qu'est-ce que vous me répondriez? Je vous dirais, ce n'est pas Tizi Ouzou qui est dégueulasse. C'est vous, au fond de votre cœur, qui êtes dégueulasse. Vous la voyez ainsi. Tizi Ouzou n'est dégueulasse que parce que vous l'êtes au fond de votre cœur. Change immédiatement. Si c'est beau ici, tout sera beau là-bas. Voilà le développement personnel. C'est subtil, insaisissable, incontournable, mais puissant. Une fois que nous avons su le saisir, le serrer dans nos bras, le comprendre, l'aimer, l'adorer, il devient notre allié. Donc, si tout va bien ici, tout ira bien là-bas. Oui. Et oui. Mais c'est une révélation extraordinaire. Moi qui croyais que c'était le mauvais temps, Tizi Ouzou, le méchant monsieur, la méchante dame là-bas qui m'en veut. Mais non. Tout ça, c'est le langage intérieur négatif que vous nourrissez même quand vous dormez, même quand vous allez aux toilettes, même quand vous êtes au téléphone, même quand vous mangez, vous parlez tout le temps. Parlez-vous de manière positive. Voilà les secrets de la réussite. Si je me parle toute la journée, il est quand même intéressant que je le fasse de manière positive. Mais les gens ne veulent pas croire. Moi, je ne voulais pas croire ça. Il aurait fallu que mon mentor se mette debout pour gueuler comme je gueule maintenant. Parce que ce n'est pas le fait d'élever la voix qui soit important. C'est le fait de comprendre que parfois il est nécessaire d'élever la voix parce que nous aimons cette audience. Nous aimerions que cette audience comprenne que leur réussite dépend du langage intérieur qu'ils se tiennent chaque minute, de chaque heure, de chaque jour. Il va falloir que ceci rentre. Qu'est-ce que je me raconte toute la journée? Tizi Ouzou est dégueulasse. Les gens de Tizi Ouzou, c'est des hypocrites. C'est tous des voleurs, des manipulateurs,
des gens qui ne veulent certainement pas que je réussisse. Au contraire, le peu que j'ai, ils me l'enlèveront sans même réfléchir. Comment voulez-vous que j'aille vers la réussite de cette manière-là? Je me suis imposé que Tizouzou est dégueulasse et que tous les habitants de Tizouzou le sont aussi. Mais de quel droit? De quel droit puis-je me raconter de telles sottises? Il va falloir que je change. Tizouzou est une belle ville. Comme disait Henry David Thoreau, things do not change, we change. Les choses ne changent pas, nous changeons. Oh. Things do not change, we change. Les choses ne changent pas, nous changeons. Donc, changeons notre langage intérieur. C'est la première chose à faire. Et dès que nous arrivons à faire ça, parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Et oui, nous n'allons pas compliquer les choses en rentrant dans le domaine de la PNL, parce que vous savez, la PNL, déjà moi, la première fois que j'ai entendu ce terme, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur et je ne voulais rien savoir. PNL, c'est nouveau, PNL, c'est l'arme de votre génération. Vous êtes tous beaucoup plus jeunes que moi, donc c'est la PNL et l'intelligence émotionnelle, ce sont des armes que vous devez utiliser. C'est très important. Donc la PNL, c'est quoi? La PNL, programmation neuro-linguistique. Donc neuro, c'est le système nerveux, linguistique, c'est le langage que nous utilisons, le kabyle, l'arabe, le français, l'anglais. Et programmation, c'est un système que j'aurais programmé et qui puisse générer des résultats positifs. Ah bon? Je m'en suis tiré. Hein. Ben, c'est bien. Alors la PNL peut transformer votre vie en l'espace de 6 mois. C'est extraordinaire. Très beau. C'est un peu comme l'intelligence émotionnelle que j'étais en train d'avoir l'honneur d'expliquer à monsieur tout à l'heure. C'est cette phrase de Ogmondino, qui est très connue, Mondino, M-A-N-D-I-N-O. Déjà, pour réussir dans la vie, il faut absolument lire Ogmondino. Les plus grands secrets du monde, il faut absolument le lire. Mondino, Ogmondino, qui disait que faible est celui qui permet à ses pensées de contrôler ses actions. Fort est celui qui pousse ses actions à contrôler ses pensées. Mais comment voulez-vous ne pas réussir avec une telle phrase, cher monsieur? Vous pouvez l'utiliser dans tous les domaines. Elle vous sortira d'affaire quand vous vous sentirez piégé. Faible est celui qui permet à ses pensées de contrôler ses actions. Fort est celui qui pousse ses actions à contrôler ses pensées. Mais pourquoi il m'a insulté, ce salopard-là? C'est des pensées négatives qui ont surgi dans mon esprit en l'espace d'une fraction de seconde. Si je les laisse aller, ça veut dire que je vais agir par rapport à ces pensées-là. Je serai un élément faible qui ne connaîtra probablement jamais la réussite. L'homme fort, c'est celui qui pousse ses actions à contrôler ses pensées. L'homme faible, c'est celui qui permet à ses pensées de contrôler ses actions. Et oui, parce que vous savez, nous avons tendance à répondre de manière, si vous voulez, irréfléchie. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un vous insulte, c'est son diable qui agit. C'est le diable qui est en lui qui agit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le diable qui est en vous. Et le diable qui est en vous se sent libéré. Enfin, une mauvaise chose. L'intelligence émotionnelle vous dit
retenez, le diable est lâché, l'ange. Et ça se passe en d'une fraction de seconde. Parce que le diable, il n'attend pas. L'intelligence émotionnelle peut être définie de la manière suivante. Si vous arrivez à contrôler votre diable en d'une fraction de seconde, vous êtes intelligent émotionnellement. Je l'arrête et je permets à l'ange d'agir. Faible est celui qui permet à ses pensées de contrôler ses actions. Fort est celui qui pousse ses actions à contrôler ses pensées. Je suis à Tizi Ouzou, il n'y a rien du tout. Tout le monde est angoissé. Je suis angoissé moi aussi, personne ne me dit bonjour. Je voulais même épouser une femme à la dernière seconde, son père m'a dit non parce qu'apparemment j'ai rien du tout. J'ai même pas d'appart. Et il paraît que je suis même pas beau. Je préfère acheter une corde pour me pendre. C'est tout ce qui me reste à Tizi Ouzou. Alors, faible est celui qui permet à ses pensées de contrôler ses actions. Il risque de se retrouver pendu. Fort est celui qui permet à ses actions, qui pousse ses actions à contrôler ses pensées. C'est ça le développement personnel. Ce sont toutes ces petites choses-là qu'il va falloir prendre en considération. Nous ne les avions jamais prises en considération. Mais dès que la lumière commence à apparaître au fond du tunnel, elle ne pourra que nous attirer pour nous guider vers un avenir meilleur. Nous avons toujours tendance à croire que nos limitations sont les limitations de tout le monde. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je suis là, j'ai un petit travail, j'ai une petite voiture, un petit appartement. Alors j'ai tendance à me dire, mes limitations sont les limitations de tout le monde. Non. Non. Les autres, ils voient beaucoup plus haut. Et ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que vous. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus diplômés que vous. Ce n'est pas parce qu'ils ont plus d'argent que vous. Ce n'est pas parce qu'ils connaissent beaucoup plus de personnes importantes. Non. Ils ont tout simplement compris que tout est possible. Bon. Moi, j'ai écrit une quinzaine de livres, en anglais et en français. Ça ne veut pas dire que je suis mieux que vous. Pas du tout. J'ai tout simplement compris que c'est possible. Mais c'est tout, c'est tout. Mais d'un seul coup, la vie est belle. Mais bien sûr qu'elle est belle, la vie. Je n'ai pas écrit 15 livres parce que je suis plus intelligent que vous, monsieur. Je suis loin d'être plus intelligent que vous. Je les ai écrits parce que je me suis dit, je peux les écrire. Et vous savez ce qui s'est passé? Je les ai écrits. Et l'un d'eux a fait de moi un homme riche à New York. Et oui, j'avais une histoire d'amour qui m'a détruit. Et je me suis dit, il va falloir que j'écrive cette histoire. Et c'est un livre que j'ai écrit il y a plus de 15 ans de ça, 20 ans, intitulé Betrayal, The Dark Side of Love. La trahison, le côté sombre de l'amour. Et c'est pouf, trahison, tout le monde l'a acheté. Et mon banquier, il m'appelle, il m'a dit, écoutez, monsieur Amokran, si ça continue comme ça, on va être obligé de construire une autre banque, rien que pour votre argent. Bon, c'est le côté, si vous voulez, positif de l'histoire. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à écrire ce livre? C'était la douleur. Ce n'est pas le fait que je ne savais même pas écrire. Je vous jure, je ne pensais même pas que je pouvais écrire. Mais j'ai commencé.
parce qu'il y avait cette douleur au fond de mon cœur qui me guidait. Et je voulais écrire ce livre rien que pour donner une copie à cette femme. Vous voyez, donc, je n'ai pas écrit 15 livres parce que je suis plus intelligent que vous. Non. C'est tout simplement parce que je me suis dit, je peux. Je peux. C'est tout. Et essayez aussi, quand vous voulez faire quelque chose, vous avez un objectif dans la tête, vous voulez vraiment avancer, mais vous hésitez, vous avez peur, vous avez des doutes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous choisissez une dizaine d'amis, vous les invitez pour un thé, et vous leur dites, j'ai commencé à écrire mon livre. Ah bon? Ah oui, c'est que... Après, vous êtes obligé de l'écrire. Vous voyez, vous voyez, donc, vous reconnaissez quand même que tout vient de l'intérieur. La motivation, la persistance, la détermination. Et puis, monsieur, il vous rencontre 3 mois plus tard, il vous dit, et ce livre-là, au fait? J'ai pas commencé. Vous le commencerez un jour ou l'autre, mais c'est ça qui est important. Donc, nous avons tendance à sous-estimer nos capacités. Et nos capacités, les vraies, les seules qui soient à la hauteur, sont en nous-mêmes. Elles sont intangibles. Et parmi ces forces-là, il y a la première qui vient en tête et qui s'appelle la confiance en soi. La confiance en soi. C'est quoi? Je peux. Comment? Je peux. Si vous avez ça, la réussite est à vous. Si vous n'avez pas ça, même si Donald Trump venait vous donner 10 millions de dollars, vous ne réussirez pas. Vous allez dilapider ces 10 millions de dollars, c'est tout. Parce que qu'est-ce que la réussite? La réussite, c'est d'abord le bien-être, la santé, l'amour, les objectifs précis. Et comme disait Abraham Maslow, le fait que vous puissiez accéder à votre meilleure version, et en dernière position, juste un peu d'argent. Mais des objectifs précis surtout. C'est-à-dire créer quelque chose qui puisse servir l'humanité. Donc voilà. Je dois quand même commencer à libérer le géant qui, depuis ma naissance, ne faisait que dormir au fond de mon cœur. J'ai emprisonné ce géant. Par la même occasion, je vous conseillerais de lire le livre de Tony Robbins, Awaken the Giant Within, réveiller le géant qui dort dans votre cœur. Ce géant-là est composé de vos forces intérieures, intangibles, invisibles, mais incontournables, invincibles. La première desquelles, la confiance en soi. Je parle souvent du talisman de Napoléon Bonaparte, qui n'était qu'un petit soldat, qui rêva de dominer le monde. Et il le domina à travers ce que nous appelons de nos jours le talisman de Napoléon, qui est composé de 3 facteurs, intangibles mais invincibles. Quels sont-ils? Le premier, c'est la confiance en soi. Je peux. Le deuxième, c'est l'esprit d'initiative. J'agis. Et le troisième, c'est la foi. La foi en moi-même et la foi en Dieu. Que disait Donald Trump? Si vous n'avez pas de passion, vous n'avez pas d'énergie. Et si vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez rien. Donc nous parlons de forces qui surgissent du très fond de nous-mêmes. Prenons l'exemple de Steve Jobs. Steve Jobs, il n'a même pas sa licence. Et oui, en ce qui concerne les études supérieures, vous le dépassez de loin. Mais qu'avait-il? Qu'avait-il d'exceptionnel? Il avait ce qu'on appelle la persistance. J'y arriverai coûte que coûte.
il dormait dans un garage, à même le sol. Il n'avait pas le luxe de se brosser les dents comme nous le faisons chaque matin. Il prenait probablement une douche une fois tous les mois. Et pour déjeuner à midi, il ramassait des bouteilles de coca vides qu'il revendait pour s'acheter un casse-croûte. Mais il rêva de prendre sa part du gâteau universel à travers le iPhone. Et il le prit. I will make a dent in the universe. Le geste de Steve Jobs. Et il créa le iPhone, c'est-à-dire le bureau dans la poche. On n'avait pas de diplôme. On n'avait pas d'argent. Et il ne connaissait pas de personnes importantes. Il dormait dans un garage, à même le sol. Il ramassait des bouteilles de coca vides qu'il revendait pour s'acheter un casse-croûte. Et au bout de 3 ans, il devint millionnaire. À l'âge de 25 ans, 100 millions déjà dans la banque. À l'âge de 30 ans, il a multiplié ça par 2. Et puis, juste avant de mourir, il était déjà milliardaire. À partir de rien. C'est extraordinaire. Un autre exemple, c'est le colonel Sanders. Le colonel Sanders qui, à 65 ans, prit sa retraite aux États-Unis. Et il ne percevait que $100 par mois. Qu'allait-il faire avec $100? Soit il se dit, c'est le mektoub, et il va tout faire pour vivre avec ces $100. Ou alors il va se dire, je refuse ce genre de mektoub. Parce que mon mektoub, je le crée. Colonel Sanders, $100 par mois, cher monsieur. Il alla au Kentucky chez sa sœur, qui lui prépara ce jour-là un excellent plat, un poulet rôti, avec des herbes et un peu de farine tout autour. Il goûta, mais ma soeur, mais c'est magnifique ton poulet, c'est magnifique. Elle lui a dit oui. Dis, est-ce que tu peux me donner ta recette? Déjà, une idée germa dans son esprit. Peux-tu me donner la recette? Mais elle est très simple, voilà. Il sortit avec son costume, sa cravate et sa recette. Et il alla dans la région du Kentucky vers les restaurateurs qui étaient dans les environs. Il vit le premier restaurateur. Cher monsieur, si vous voulez faire fortune, je vous propose ma recette de poulet. Le restaurateur, il le regarde et lui dit, mais tu viens d'où, toi? Mais j'ai ma propre recette, moi j'ai pas besoin de ta recette. Ce n'est que du poulet après tout. Allez-vous-en. Il s'adressa au deuxième. Monsieur, je vous propose ma recette de poulet qui vous rendra riche. Il dit non, ça ne m'intéresse pas. Voilà. J'ai ma propre recette. Lui, il vous dit, il te donne sa recette, mais il prendra une petite marge. C'était son idée. Donc, voilà pourquoi je vous parle des intangibles. Celui-ci, là, c'est la persistance, la détermination. Les deux vont ensemble. Donc, ce monsieur s'adressa à 1008 restaurateurs. 1008. Les 1008 lui ont dit non, dégage. Mais il n'abandonna pas. Celui qui abandonne ne gagne jamais. Et celui qui gagne n'abandonne jamais. Le 1009e, cher monsieur, lui a dit oui. Au bout d'une année, il devint millionnaire en créant KFC, Kentucky Fried Chicken. Voilà l'histoire.
ce n'est pas un investissement monstre qu'il a octroyé au... Non, c'est l'idée qui fait l'homme, c'est pas l'argent. Pour réussir dans la vie, on n'a pas besoin d'un capital financier. On a besoin d'un capital innovation. On a besoin d'un capital créativité. On a besoin d'un capital discipline. On a besoin d'un capital personnalité. Voilà les capitaux dont on a besoin. On n'a pas besoin du capital financier. Le capital financier ne fera que nous empêcher d'aller vers la réussite. Pourquoi? Parce qu'il va gêner. Et oui, quand vous avez un capital financier, vous auriez tendance à compter sur ce capital financier et à délaisser qui vous êtes réellement, à délaisser le pouvoir de vos forces intérieures, celles qui vous poussent vers des contrées inconnues. Et c'est dans les contrées inconnues que loge notre succès. C'est parce que nous ne voyons pas clairement ce qui se passe là-bas dans cette forêt-là qu'en y allant, nous découvrons qu'il y avait des choses qui nous attendaient. D'où la fameuse phrase de Joseph Campbell, que je répète un peu partout, surtout aux États-Unis: si vous écoutez votre voix intérieure, des portes s'ouvriront là où il n'y avait que des murs. If you follow your bliss, doors will open where there were only walls. Les plus grands de ce monde ont réussi en suivant ce conseil-là. C'est pas à travers le tangible, c'est à travers qui je suis. Dans la vie, on n'obtient pas ce que l'on veut, on obtient qui on est. Et si qui on est positif, comment voulez-vous que les circonstances extérieures ne soient pas positives? Tout ce que j'inscrirai dans ma tête s'inscrira dans mes circonstances extérieures. Donc je dois faire attention à ce que j'inscris dans ma tête. Je suis ce que je pense. Les pensées sont des choses. As within, so without. Success comes from within, not from without. Le succès émane de l'intérieur, pas de l'extérieur. Rien qu'à travers cette phrase-là, je vous en supplie, si vous donnez de l'importance à cette petite phrase-là, vous allez révolutionner votre vie. Le succès émane de qui je suis, pas de l'extérieur. Le succès, ce n'est pas quelque chose après laquelle nous courons. Le succès, c'est quelque chose que nous attirons à travers la personne que nous devenons. Et du coup, après avoir traversé un certain parcours truffé de difficultés, parce que plus de difficultés il y a, mieux c'est, plus de facilité vous rencontrez, plus vous devez vous inquiéter. Vous devez faire en sorte que votre adversité devienne votre avantage. Donc, souhaitez la bienvenue aux difficultés. Ne souhaitez pas que les choses soient faciles. Souhaitez que vous soyez plus fort, plus ingénieux, plus intelligent, plus perspicace. Ne souhaitez pas qu'il y ait moins d'obstacles. Souhaitez que vous ayez plus de talent. Donc, je dois souhaiter la bienvenue aux difficultés. Plus les choses sont difficiles, plus je dois me réjouir. Plus elles sont faciles, plus je dois m'inquiéter. Je dois partir du principe que les meilleures opportunités sur Terre viennent vers moi déguisées. Je dois être à la hauteur pour les reconnaître. Elles sont déguisées à travers la colère, à travers le laisser-aller, à travers un habit qui ne soit pas à la hauteur, à travers une barbe mal rasée, à travers une coiffure mal rasée. Sont déguisées. Je suis arrivé à un point où elles ne peuvent plus jamais me tromper. Les plus belles opportunités viennent vers vous déguisées. Et oui, parce que si elles ne le sont pas, c'est tout le monde qui va se les approprier. Eh ben oui. Les plus belles opportunités viennent vers nous déguisées. Il est de notre devoir de les reconnaître. C'est pour ça que chez nous, on dit, faites très attention
quand quelqu'un vous tend la main, c'est peut-être un ange déguisé qui a un message à vous remettre. Tu fais attention, ouvre l'œil. À chaque fois que vous rencontrez un être humain, même si c'est un va-nu-pied, même si c'est un vagabond, même si c'est un berger, traitez-le comme si vous veniez de rencontrer Donald Trump. Comme s'il valait 10, 20, 15, 30, 50 millions d'euros. C'est ça qui est beau. C'est ça la réussite. C'est extraordinaire ça. C'est extraordinaire le fait d'agir de cette manière-là. Voilà comment nous avançons dans la vie. C'est à travers ces petites choses. Elles ont l'air insignifiantes. Pourquoi? Parce qu'elles sont encombrées par le matériel. On ne les voit pas, on ne leur donne pas d'importance. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne circulent qu'à travers leur diplôme. Et oui, ils sont vivants à travers leur diplôme. Et ils laissent leurs plus grandes armes dormir au fond de leur cœur. Alors, il suffit qu'ils se disent comme Steve Jobs, j'y arriverai. Et je suis déjà arrivé. Mais écoutez, il y a énormément de difficultés qui changent votre chemin. Vous n'avez même pas commencé et vous dites que vous l'avez déjà fait. Oui. Si vous dirigez votre imagination vers le soleil, les ombres s'estomperont au fur et à mesure. Maintenant, si vous dirigez votre imagination vers les ombres, c'est la lumière qui va s'estomper, avec un immense regret. Elle s'en ira loin de vous. Quel drôle d'être humain, il n'a pas encore compris. Si vous ne dirigez pas votre imagination vers le supérieur et l'extraordinaire, elle s'en ira toute seule, clopant, vers l'inférieur et l'ordinaire. Vous n'avez pas été à la hauteur. Si vous ne dirigez pas votre imagination vers l'extraordinaire et le supérieur, elle s'en ira toute seule, clopant vers l'inférieur et l'ordinaire. Qui a décidé ça? C'est vous-même. Le choix que vous faites vous fera toujours. Si vous ne dirigez pas votre imagination vers vos objectifs précis, elle s'en ira vers les obstacles. Plus vous vous concentrez sur votre objectif, plus les obstacles se rétréciront. Mais le contraire est malheureusement vrai. Plus vous vous concentrerez sur vos obstacles, plus vos objectifs s'estomperont. Donc c'est le choix que vous faites à travers vos pensées, à travers ce qui habite votre cœur, les éléments intangibles. La confiance en soi, l'esprit d'initiative, le courage, la discipline, l'optimisme, l'enthousiasme, la joie de vivre, l'amour. Ce sont les armes intérieures qui appartiennent à Dieu. Il y a d'autres armes intérieures qui appartiennent au diable, parmi lesquelles la jalousie, la haine, le mépris, le découragement, etc. Lesquels vous utilisez? En général, chez nous, 99% de la population algérienne n'utilise que les armes intangibles du diable. Nous donnons libre cours à ces pensées-là. Alors vous comprenez que c'est un chemin ardu, un chemin de longue haleine. Moi, ça m'a pris 40 ans. C'est pour ça que vous m'honorez. Sinon, vous ne m'écouteriez même pas. 40 ans, c'est pas fini. Donc, vous venez de vous embarquer sur ce chemin-là. Vous ne pouvez plus reculer. Vous ne pouvez plus retourner en arrière. Votre destin, maintenant, tous ici, parce que j'appelle ça
c'est pas, si vous voulez, c'est voulu. Vous finirez tous par aider ces jeunes Valériens qui tournent en rond, que vous le vouliez ou non. Vous avez pris le chemin, vous vous êtes engouffré dans ce chemin qui mène vers le développement personnel. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Rien qu'à cause de ce livre. Ce n'est pas que ce livre soit exceptionnel, mais il vous donnera des indices sur d'autres livres qui vous ouvriront d'autres portes. Moi, mon premier livre, c'était Think and Grow Rich de Napoléon Hill. Il fallait le lire. Mon mentor a insisté et je l'ai lu plus de 50 fois. Think and Grow Rich. Réfléchissez et devenez riche. Le deuxième livre que j'ai lu probablement plus de 50 fois parce qu'il est extraordinaire, c'est celui de James Allen. As a man thinketh. Comme l'homme pense. Comme l'homme pense dans son cœur, il est dans sa vie. Vous lisez ce livre-là, je me mettrai à genoux pour vous. Je me mets à genoux pour celui qui va lire ce livre. As a man thinking. Après, il y a d'autres livres, bien entendu. Brian Tracy, John Maxwell, Jim Rohn, Anthony Robbins. C'est-à-dire que c'est le chemin qui mène vers le bonheur, vers la sérénité, vers la richesse. Et oui, la richesse intérieure d'abord. Parce qu'à quoi servirait la richesse extérieure matérielle si elle n'est soutenue par cette richesse intérieure que nous convoitons tant et que nous appelons le bien-être? Eh oui. D'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour définir la réussite, c'est à travers certains points. Le premier étant le bien-être. Il faut que je sois bien dans ma peau. Sinon, à quoi me serviraient mes milliards? Je suis bien dans ma peau. Ensuite, la santé. Si j'ai toujours mal au dos, à quoi serviraient mes milliards? Ensuite, il y a l'amour. Eh oui, l'amour pour mes enfants, pour ma femme. Là maintenant, quand on finira ici, chacun de nous ira chez lui, ou des personnes qui vous aiment vous retrouveront. Et vous retrouverez ces personnes-là que vous aimez. Donc il y a l'amour. Quatrième point, c'est des objectifs précis. Il va falloir que je serve à quelque chose. La réussite, c'est la réalisation progressive d'un objectif qui ait un sens pour l'humanité. C'est très important. Ensuite, il y a la pyramide d'Abraham Maslow. Ça veut dire tout faire pour atteindre ma meilleure version. Devenir meilleur chaque jour que Dieu fait. Il faut le lire aussi, ce livre d'Abraham Maslow. C'est magnifique. C'est magnifique. Et puis, en dernière position, on vous parle d'argent. Mais juste assez d'argent pour mener une vie agréable. C'est-à-dire, n'allez pas vers la fortune qui ferait de vous le Tartuffe de Molière, par exemple, ou bien le Sherlock de Shakespeare. Ou alors, ne faites pas de l'argent quelque chose qui n'ait pas son importance. Et puis, vous retrouverez en train de le dépenser n'importe comment et de le jeter par les fenêtres. Quand nous contrôlons l'argent, c'est nous qui sommes maîtres à bord. Quand il nous contrôle, nous serons ses esclaves. Et nous deviendrons ce Molière, ce Tartuffe de Molière-là, qui est connu. Donc, voilà. Donc, il va falloir que je gagne assez d'argent pour être assez bien dans ma peau.